Bonjour et bienvenue dans cet entretien sur ITV. Notre invité aujourd'hui est Maître Guy Hervé Kam, avocat burkinabé. Il est membre du barreau de Ouagadougou. Il est au Sénégal dans le cadre du procès Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Alors, Maître, vous êtes connu notamment pour avoir été un porte-étendard, le porte-parole du Balai citoyen, mouvement qui s'inscrit dans la mouvance sankariste qui a contribué à la chute de Blaise Compaoré en 2014. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, vous avez été sollicité, comme je l'ai dit, dans ce procès pour diffamation contre l'opposant Ousmane Sonko que vous avez défendu. Vous êtes là pour étoffer un peu le pool d'avocats. Alors, le jugement est tombé hier, 30 mars 2023. Alors, votre client est condamné quand même à 2 mois de prison, assorti de sursis et de 200 millions de francs CFA, un jugement à défaut. Avant d'entrer un peu dans le détail de procédure, que vous inspire ce jugement, tout en sachant que pour le PASTEF, le parti de votre client, il n'est pas du tout satisfait de ce jugement? Écoutez, je pense que je peux dire que ces jugements ne m'inspirent absolument rien du tout. Parce que en tant qu'avocat, ce qui nous importe, au fond, c'est le processus décisionnel. Et comment, en fait, le juge, la justice a appliqué les règles de procédure, les règles d'un procès équitable pour aboutir à la décision. Si cette procédure est conforme, à partir de ce moment, nous opinons, n'est-ce pas, sur la décision. Donc, dans le cas précis, vous avez suivi que hier, les avocats n'ont pas été admis, n'est-ce pas, à occuper aux côtés de M. Ousmane Sonko. Qui était absent d'ailleurs. Oui, qui était absent, mais qui avait donc une absence justifiée. Donc, ce que la loi nous permettait de démontrer, malheureusement, nous n'avons pas été admis. À partir du moment où nous considérons que nous n'avons pas été admis à présenter nos observations, c'est-à-dire à participer à l'œuvre de justice, vous comprenez bien que ce qu'il en ressort présente pour nous, avocats, une sorte, je vais dire, d'indifférence, si on peut le dire ainsi. Maintenant, cette indifférence, ce n'est pas par rapport au contenu de la décision, parce que par rapport au contenu de la décision, il appartient donc à notre client, sur la base des avis que nous pouvons être sollicités pour donner, d'en tirer donc les conséquences et de dire ce qu'il veut faire pour que nous, avocats, nous puissions l'accompagner sur le plan judiciaire. Vous n'êtes pas satisfait, mais pourtant on dit que le pire a été évité, maître. Parce que votre client risquait l'inéligibilité pour un potentiel candidat, un potentiel présidentiable. Notre client est aussi un homme politique qui prétend, n'est-ce pas, à diriger le Sénégal. Il doit être attaché, et il est attaché, n'est-ce pas, au processus décisionnel. Vous savez que lorsque vous avez un profond respect pour la justice en tant que pilier de l'état de droit, ce qui vous importe, c'est comment la justice est rendue. Ce qui vous importe, ça ne peut pas être ce que la justice a dit, parce que une justice qui tordrait le cou de la loi pour vous satisfaire, si vous êtes amoureux et respectueux de la justice, si vous êtes un homme d'État, vous ne devez pas vous en satisfaire, parce que c'est une porte ouverte à l'arbitraire. Ceci ne veut pas dire que M. Ousmane Sonko doit être satisfait de la décision, ce qui veut dire que peu importe la décision qui a pu être rendue, comme j'ai dit et je répète, le plus important, c'est comment cette décision-là a été rendue, qui importe un spécialiste des procédures et qui importe aussi, et fort heureusement, un homme politique qui entend donc gérer un État.
D'accord. Peu après le jugement, le parquet a fait savoir qu'il compte interjeter appel. Comme quoi, votre client n'est pas encore tiré d'affaire, maître. Écoutez, c'est ça justement, je disais tantôt, le processus est décisionnel parce que nous sommes convaincus lorsque nous regardons ce dossier que si nous restons dans les standards d'une justice rendue en respectant les règles de procédure et aussi les règles du fonds de droit, notre client n'a absolument aucun souci à se faire au regard de ce que nous voyons dans le dossier. Et maintenant, dire qu'il n'est pas tiré d'affaire ou qu'il est tiré d'affaire, nous n'avons jamais pensé que la décision rendue donc par la chambre correctionnelle du tribunal hors classe de Dakar le tirait d'affaire. Et de toute façon, nous savions que dans une décision de première instance, il y a toujours la possibilité de faire appel. Ce qui fait que notre préoccupation reste la même, que M. Sonko ne soit pas jugé parce qu'il est M. Sonko, parce qu'il est ce qu'il est, mais que M. Sonko bénéficie dans le cadre de cette affaire des mêmes garanties de droit et des mêmes garanties de procédure qu'un citoyen normal. Ce n'est pas le cas. Vous pensez, après 3 renvois, il y a eu beaucoup de concessions quand même. Écoutez, ce n'est pas du tout le cas. Vous et moi, je suis convaincu que si vous avez couvert ce procès, vous êtes allé au tribunal comme vous le voulez. Mais en tout cas, moi, les 2 audiences auxquelles j'ai assisté, Monsieur Sonko devait se voir imposer, n'est-ce pas, un itinéraire. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans cette affaire, il s'agit principalement de diffamation et d'injures et accessoirement de faux. Pour une affaire de diffamation et d'injures, mettant en cause une personne aussi importante que celle qui accuse M. Sonko, en général, on procède par citation directe. Moi, j'estime qu'en situation normale, le parquet de Dakar doit être, en tout cas s'il ne l'est pas, ça va m'étonner, un parquet suffisamment occupé, n'est-ce pas, pour s'intéresser à des questions de diffamation entre personnes privées. Et lorsque on regarde le dossier et qu'on dit qu'on parle quand même de faits concernant beaucoup de milliards, et que cela ne préoccupe pas le parquet de savoir si effectivement il y a eu des problèmes, mais ce qui le préoccupe, c'est de savoir si les propos qui ont été tenus ont porté atteinte à l'honneur d'un citoyen, qui plus est un homme politique. Vous savez, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de penser que tout cela, c'est parce que la personne qui le dit est Ousmane Sonko, et que si c'était vous qui le disiez, il n'y aurait rien. D'accord. Interjeter appel aujourd'hui, quelle est la stratégie pour la défense? Le pool d'avocats auquel vous appartenez, vous vous êtes concerté depuis lors, que comptez-vous faire? Écoutez, en droit sénégalais, il y a un délai pour faire appel. Nous avons effectivement appris que le parquet a immédiatement fait appel, ce qui dénote, n'est-ce pas, son engagement farouche dans cette affaire pour des raisons que nous ignorons. Mais nous disons que la défense de M. Sonko sera prête demain, comme elle est prête aujourd'hui, comme elle était prête hier. Ce que nous demandons, c'est tout simplement que la balance de la justice soit tenue, n'est-ce pas, en équilibre pour M. Sonko et son adversaire. Que la justice
ne penche pas tout simplement dans son processus ni dans son fond au profit, n'est-ce pas, d'un des protagonistes, mais simplement du côté du droit. D'accord. Sur le déroulement du procès, comme on l'a dit, l'audience de ce jeudi 30 juillet s'est tenue par défaut, parce que votre client n'était pas là. On n'a pas entendu Ousmane Sonko sur le fond, comme vous d'ailleurs, les avocats, ces avocats. Vous ne pensez pas que c'est un peu regrettable, parce qu'on aurait dû quand même en savoir davantage sur ce dossier? Alors, en tant qu'avocat connaissant ce dossier, oui, je vous assure d'une chose, c'est regrettable. Très regrettable, pour la simple et bonne raison que si le Sénégalais moyennement doué de raison savait ce qu'il y avait dans le dossier, dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'un procès équitable, je pense que ceux qui vont se chercher ou se cacher, ça ne sera pas en fait M. Sonko. Mais vous voyez... Pourtant on lui a donné l'occasion. Mais non, vous voyez le 16, M. Sonko, le 16 mars, je vais dire, M. Sonko, il venait au tribunal. Vous avez été témoin, n'est-ce pas, des violences qu'il a subies, des violences que notre confrère Cyril Clédon-Ly a subies. Jusqu'à ce jour, M. Sonko donc, avait des problèmes médicaux et il s'agissait, n'est-ce pas, de tenir une audience toute la journée et probablement le lendemain aussi. Alors, donc, c'est que était compliqué pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Alors, ce qui est intéressant et aussi inquiétant à la fois, c'est que la loi procédurale du Sénégal prévoit qu'en pareille situation, lorsque la personne poursuivie ne comparaît pas pour des raisons médicales ou toute autre raison justifiée, il y a des procédures prévues dans la loi du Sénégal pour régler cela. Et c'est ce que nous avions voulu demander. On nous dit, comme M. Sonko n'est pas là, vous ne pouvez pas parler. Mais justement, comment le tribunal aurait pu faire autrement pour savoir qu'il y avait une raison justifiée qu'il ne soit pas là, et s'il n'écoute pas ce qui aurait pu lui dire. Donc, manifestement, on n'a pas pu bénéficier de la loi qui est écrite, qui doit être la même pour tout le monde. Si c'était l'adversaire, je peux vous assurer d'une chose, si c'était l'adversaire de M. Sonko qui était dans cette situation et que le tribunal voulait forcément retenir, même en tant qu'avocat de M. Sonko, je n'aurais pas accepté. Voilà. D'accord. Mais sur ce dossier-là, il s'est un peu internationalisé. Il y a eu des avocats, plusieurs avocats étrangers qui ont été invités pour renforcer d'un camp à l'autre. Dans votre camp, il y avait vous, avocat burkinabé, il y avait Maître Branco, avocat franco-espagnol. Mais vous pensez que c'était nécessaire que ce dossier s'internationalise? Au fait, j'allais venir là-dessus. Moi, je n'aime pas trop en fait le terme d'internationaliser un dossier. Vous savez, dans l'espace CEDEAO, dans l'espace UEMOA plus particulièrement, nous avons donc une conférence des barreaux UEMOA et avocat burkinabé étant ici. Je ne suis pas là en tant qu'avocat étranger, je suis là en tant qu'avocat UEMOA. Et je pense que beaucoup de personnes, que ce soit des sociétés ou des personnes privées, ont des avocats à travers le monde. Et c'est la même chose qui est applicable à nos confrères, n'est-ce pas, du barreau de Paris ou de Moroni. Vous savez, le monde est universel et la justice aussi est universelle. Et à partir de ce moment, dans la constitution de l'équipe qui doit assurer sa défense, vous voyez bien que les deux parties n'ont pas tenu compte
des frontières étatiques, chacun a pris des avocats pour à travers le monde pour constituer son pool, et c'est classique, c'est général, et nous considérons que nous venons juste pour participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de la justice au Sénégal. D'accord, ça enrichit quand même les débats, c'est ça, vous pensez? Ben absolument, vous savez, le Sénégal n'est pas un îlot comme ça perdu dans le monde. Moi je regarde le code de procédure du Sénégal, à des virgules près, c'est la même chose que dans mon pays. Je regarde le code pénal du Sénégal sur les infractions imputées, et à quelques virgules près, c'est la même chose. Et à partir de ce moment, effectivement, un pool composé d'avocats venant d'autres pays, ça enrichit aussi à travers, n'est-ce pas, les jurisprudences, les pratiques de tous ces pays-là. Et c'est justement pour la raison que je dis que nous, dans le cadre d'un procès équitable, franchement, je pense que les Sénégalais seront édifiés. D'accord, sauf que tout ne s'est pas bien passé, surtout dans votre camp. Les avocats, l'un des avocats de Ousmane Sonko, Maître Branco exactement, il est arrivé à la veille de la reprise du procès, il s'est fait expulser, Maître Juan Branco, voilà, pour des raisons qui ont été expliquées plus tard par le ministre de l'Intérieur, qui a expliqué que sur les réseaux sociaux, il s'est fendu de communiquer de nature, voilà, quoi, à jeter le discrédit sur le Sénégal et le chef de l'État, parce qu'à un passage, il a dit qu'il a qualifié Macky Sall, le chef de l'État, de tyran. Alors que de l'autre camp, le camp de Mame Mbaye Niang, il y avait un autre avocat français, maître Olivier Sur. Lui, il est venu, il a plaidé sans anicroche. Vous pensez pas que c'était évitable, cet incident? Écoutez, nous, en tant qu'avocats, nous n'avons pas vécu ça forcément comme deux poids, deux mesures. Pourtant, on a invoqué ça hier. Oui, nous, en fait, la présence du confrère Olivier Sur, elle est tout à fait normale. Maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on empêche, n'est-ce pas, un avocat d'exercer en fait son office dans un pays, dans un état de droit. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ça à travers le monde, mais à chaque fois que ça se passe, c'est vraiment, je vais dire, une tristesse énorme, parce que l'exercice de la profession d'avocat doit être protégé, et tous les États démocratiques, en tout cas qui adhèrent au système donc des Nations Unies, et tous les États reconnaissent, n'est-ce pas, ce droit-là à la défense et le droit à toute personne de choisir librement son conseil. Mais lorsqu'on vous dit que vous êtes libre de choisir votre conseil et que vous choisissez un conseil qui a, du point de vue du droit, toutes les garanties pour pouvoir plaider, et qu'on l'empêche pour des raisons administratives de rentrer dans le pays, donc d'exercer son office pour vous, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et nous, c'est un problème qui est récurrent, et en tant qu'avocat, nous revendiquons, n'est-ce pas, notre droit de pouvoir exercer notre profession partout dans le monde. On est un peu rattrapé par le temps, maître. On voulait évoquer d'autres sujets sur ce procès, mais on va passer directement sur votre pays. On vous connaît chez vous à travers le mouvement Balai Citoyen, dont vous avez été le porte-parole. On l'entend peu, alors que le Burkina est dans la tourmente. Le pays connaît quand même une crise multidimensionnelle, crise institutionnelle. Il y a eu plusieurs coups d'État. Il y a eu aujourd'hui les attaques, il y a les attaques djihadistes. 40% du territoire burkinabé aujourd'hui échappe au contrôle de l'État. Votre mouvement est-il en perte de vitesse, ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dépassé par la situation? Écoutez, je n'ai pas les qualités, n'est-ce pas, aujourd'hui pour participer et pour parler au nom du Balai Citoyen, dont je ne suis plus le porte-parole, mais en tant que membre, oui, absolument, mais en tant que membre du Balai Citoyen, je peux vous assurer que ce qui se passe, c'est qu'on juge le Balai Citoyen aujourd'hui à l'aune des actes qu'il a posés en 2013 et 2014, alors que le contexte est totalement
différents. Vous étiez très actif en tout cas. En 2014, nous étions très actifs parce que dans tous les objectifs, il y avait le principe de l'alternance qui était sérieusement menacé par la volonté de modifier la Constitution. Donc, il y avait un combat limité dans le temps à mener, c'est-à-dire empêcher la modification de la Constitution. Et pour cela, nous avons eu l'avantage de pouvoir coordonner, de pouvoir mener, de pouvoir nous battre. Vous avez fédéré un peu absolument, tout le monde. Avec tous les Burkinabés. Maintenant que cette étape est passée, nous sommes tombés dans un système d'état de droit normal. Et à partir de ce moment, le ballet citoyen devait se concentrer sur d'autres objectifs, à savoir la qualité de la gouvernance. Et ça, il l'a mené pour moi de façon admirable. Sauf que les gens s'attendaient toujours à ce que pour des objets, absolument, pour des objets différents, on mène le même combat, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le Burkina quand même connaît pas mal de crises. Il y a, comme je l'ai dit, institutionnel. Il y a eu 2 coups d'État successifs en 2022. Aujourd'hui, les attaques sont quasiment quotidiennes, mais on ne vous entend pas là-dessus. Écoutez, c'est pas dans votre agenda, c'est pas. Si. Justement, on entend le ballet citoyen, mais le fond du problème, c'est que vous le dites, le pays est sous attaques terroristes. On a perdu une grande partie de notre territoire, et je pense que beaucoup d'organisations citoyennes, y compris le ballet citoyen, se disent que l'essentiel aujourd'hui, c'est en tout cas une sorte d'union nationale et pour vaincre d'abord le terrorisme et passer donc aux questions et aux autres questions qui sont quasiment des questions accessoires. Mais cela n'empêche pas que lorsqu'il y a des risques, n'est-ce pas, de dérives, que le ballet citoyen quand même continue à tirer sur la sonnette d'alarme. D'accord. Aujourd'hui quand même, on constate depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, la jeune s'est dessus, elle dessus le ton, il y a une sorte d'emboîtement, ils emboîtent un peu le pas à Bamako, à la junte malienne. Il y a eu plusieurs organisations, il y a plusieurs organes internationaux qui sont aujourd'hui interdits d'émission au Burkina Faso. Quelle est votre recette pour sortir votre pays de la crise? Le Burkina Faso est comme tout autre pays. Pour moi, la recette première pour sortir de cette crise-là, c'est déjà d'arriver à mettre les 22 millions de Burkinabés dans une sorte d'union nationale pour vaincre le seul adversaire que nous avons, qui est donc cette hydre terroriste-là qui nous attaque et qui endeuille les populations. Donc, dans le cadre de la constitution de cette union nationale-là, pour moi, aucun sacrifice n'est de trop. D'accord. Et un retour à l'ordre constitutionnel n'est pas à l'ordre du jour? Absolument. Vous savez, le retour, la liberté, l'état de droit est un droit humain fondamental. Il n'est pas dans le rôle, n'est-ce pas, de l'armée et de diriger, en fait, de s'éterniser au pouvoir. Les militaires qui sont au pouvoir ont promis au peuple burkinabé donc de régler la question de terrorisme, et le peuple burkinabé leur a fait confiance pour ça. Donc, ils ont donné un délai que nous regardons avec attention. Ce délai, c'est en juillet 2024. Et tout le mal que nous leur souhaitons, c'est effectivement de pouvoir remettre le pays en état de sécurité avant juillet 2024, pour qu'en juillet 2024, on puisse retourner donc à un régime constitutionnel normal. D'accord. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir de vous avoir. Après avoir interrogé l'avocat français de l'autre camp, c'était important de vous avoir. Maître Guy Hervé Kam, on rappelle que vous êtes avocat, membre du barreau de Ouagadougou, présent au Sénégal dans le cadre du procès opposant Mamba Niang à Ousmane Sonko. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur ITV.